Salut amis parieurs, c'est Josian. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je réponds à une question. La question est: faut-il parier sur les baisses de cotes? Mais avant de répondre à cette question, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Tu as également une formation offerte, une formation gratuite dans la description. C'est une formation de 2 heures. Sinon, si tu veux recevoir 1 ou 2 pronostics chaque semaine, tu as un lien également dans la description. Donc, je vais répondre à la question: faut-il parier sur les baisses de cotes? C'est parti. Donc avant de répondre à cette question, je vais te définir un peu pourquoi une cote va chuter, pourquoi une cote va augmenter. Donc je vais te prendre un exemple, un match par exemple Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille. C'est un match qui va parler à tout le monde. Donc admettons que le marché voit plutôt une victoire du PSG. Plus les gens vont miser sur le PSG par exemple, plus la cote va diminuer et à contrario, la cote de l'Olympique de Marseille va augmenter. C'est aussi simple que ça. Donc ce qui est intéressant dans cette question, c'est est-ce qu'il faut parier lorsqu'une cote chute, lorsqu'il y a une baisse de cote? Dans l'idéal, ce qu'il faudrait faire, c'est d'anticiper la chute de la cote, c'est-à-dire de prendre une cote là où elle est la plus forte et d'anticiper le fait qu'elle va chuter. Donc par exemple, dès que la cote va sortir entre le PSG et l'OM, la cote, imaginons, elle est à 1,40, eh bien c'est à ce moment-là qu'il faut la prendre et non pas l'attendre qu'elle soit à 1,35 ou à 1,32 par exemple, puisque la value aura complètement peut-être disparu, car plus une cote va chuter, moins il y aura de value sur cette cote-là. C'est aussi simple que ça. Peut-être qu'à un moment donné, la value ne sera plus sur le PSG, mais elle sera sur le match nul ou alors sur la victoire de l'Olympique de Marseille. Ce qui est très important dans les paris sportifs, c'est de savoir repérer les values. Et quand une cote va chuter, peut-être qu'à un moment donné, il n'y aura plus de value sur cette cote-là et sur ce pari-là. Donc du coup, parier sur une cote qui a baissé, c'est une perte de value à un moment donné. Et qui dit perte de value, dit qu'à long terme, si tu utilises ces stratégies de base, à long terme, tu ne seras pas forcément gagnant. Imagine qu'à chaque fois, tu perds de la value, donc une cote passe de 1,40 à 1,30 à chaque fois. Tu peux, à un moment donné, sur le long terme, ne pas être rentable. Et nous, ce qu'on veut justement, c'est être rentable sur le long terme. Donc pour moi, jouer et se baser seulement sur les baisses de cotes, ce n'est pas forcément l'idéal. Certains utilisent ces stratégies de base, certains le font peut-être très bien, mais à un moment donné, il faut voir sur le long terme, sur 1000 pronostics, sur 2000 pronostics, pour voir si c'est vraiment viable à long terme. Pour moi, je ne suis pas sûr que c'est viable, sachant qu'à chaque fois, ils vont perdre de la value. À moins qu'ils prennent la cote le plus haut possible et ne pas attendre justement de voir qu'il y a une vraie chute de cote pour prendre le pronostic. Il peut très bien y avoir une chute de cote et une baisse de cote, ce qui va te conforter dans ton pari parce que plus il va y avoir de chute de cote, plus le marché penche sur cette cote-là et penche sur ce pronostic-là. Ça va tout simplement te conforter dans ton analyse, mais malheureusement, c'est pas parce qu'une cote va chuter que le pronostic va être sûr de passer. Loin de là. Tu sais, dans les paris sportifs, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, à savoir la variance et des impondérables. Quand la variance se met en place, tu sais que c'est mort pour toi. Un but à la 90e, tu ne peux pas le prévoir. Jouer sur ce type de stratégie te permet simplement de te conforter dans ton analyse. Ça ne veut pas forcément dire que la cote va passer, parce que là, tu peux très bien parier sur une chute de cote de 0,10 par exemple et qu'au final, c'est l'autre adversaire qui va gagner le match. Ça ne veut absolument rien dire. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, sinon ça serait trop facile et tout le monde serait gagnant sur le long terme. Si tout le monde faisait cette stratégie, tout le monde serait gagnant. J'espère que j'ai répondu à cette question. Faut-il parier sur les baisses de cote? Pour moi, je te dis clairement qu'il ne faut pas parier sur les baisses de cote, surtout quand la cote a trop chuté parce que peut-être la value aura disparu. Et plutôt, vaut mieux anticiper la baisse de cote qui à ce moment-là va être beaucoup plus compliquée. Donc voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Mets un like si tu as aimé. Partage la vidéo au plus grand nombre. Dis-moi en commentaire si toi tu paries sur les baisses de cote ou sur les chutes de cote. Et sinon, moi je file analyser quelques pronostics. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, n'oublie pas, parions ensemble, gagnons ensemble.
Ciao.